Je vais vous demander, s'il vous plaît, celui qui va regarder cette vidéo, de la republier. S'il vous plaît. Je ne demande pas ça d'habitude, mais je vous prie de la republier. Parce que l'État est en train de m'exproprier mon bien. Mon bien que j'ai acheté en 2009 à 120 000 euros. À 120 000 euros. L'État est en train de me l'exproprier. Pour rien du tout. Pour rien. Ils disent, je vais d'abord vous dire les situations ici. Les situations ici, en France, c'est très dur pour nous, les émigrés, d'avoir un logement. C'est très, très dur d'avoir un logement. Très dur d'avoir un logement social. Même dans le privé, pour qu'on loue à un immigré, à un noir, c'est très dur. Ou les Arabes. C'est très, très dur en Île-de-France. Très dur. Ce n'est pas une blague. Surtout dans ces années que je suis en train de vous dire, en 2009. Alors, j'avais ma première fille, mon premier enfant, qui sortait du foyer. Elle n'avait pas où habiter. Alors, je n'avais pas de choix que de m'endetter et d'acheter un appartement, de m'acquérir d'un appartement pour pouvoir faire vivre ma famille. J'ai eu la chance, la banque m'a accordé le crédit, j'ai acheté cet appartement. Et au fil des années, parce que l'accès au logement est impossible, j'ai pu avoir cet appartement. Aujourd'hui, après 17 ans, pour me battre, pour essayer d'avoir une épargne, pouvoir laisser un bien pour ma famille. La vie des Africains ici est très dure. Je ne dis pas que la vie des Français n'est pas dure et autre, mais elle est vraiment horrible pour nous. Parce que quand on voit qu'on va te prendre ton appartement que tu as acheté à 120 000 euros, sans compter les frais de notaire qui étaient de 10 000 euros, dont 130 000 euros en tout que tu as dépensé, qu'on vient te le prendre, qu'on est en train de te le prendre, pour rien du tout. Pour rien, on te donne rien. Ce qu'on demandait, ce que les PIF, cette organisation que vous voyez là, qui nous proposait soit que ils veulent détruire cet immeuble, soit que ils vont nous reloger, ils vont nous donner des appartements ailleurs, ce qui était mon choix, c'est ce que j'ai fait. Finalement, ils ne te donnent plus de choix. Ils t'exproprient. Et si tu ne prends pas ce qui sont les cacahuètes qu'ils sont en train de te donner, ils te donnent rien du tout. Ils me donnent même pas la moitié de ce que j'ai dépensé. Ils me donnent même pas la moitié de ce que j'ai dépensé. Ils m'écrivent, j'interviens par commissaire de justice, j'interviens en qualité de conseil à la requête de l'EPIF. J'ai l'honneur de vous notifier un mémoire complémentaire et récapitulatif établi pour le compte de l'EPIF que j'adresse à Madame la juge de l'expropriation du département de l'Essonne. Par ailleurs, afin de faciliter les échanges, je vous remercie de bien vouloir transmettre vos conclusions directement par mail au cabinet Orger Grigny, avocat, non à notre cliente, conformément à la possibilité qui vous est offerte par les dispositions de l'article L311-30 du Code de l'expropriation. Objet de ce courrier, justifier un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par commissaire de justice. Enfin, je vous rappelle que la présentation par avocat est obligatoire devant les juridictions de l'expropriation. Veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de ma considération distinguée. Établissement public foncier de l'EPIF. Donc, au fait, ils sont en train de me proposer, parce que c'est vous, si vous ne publiez pas, et que ces gens-là ne prennent pas les responsabilités de nous redonner, de nous payer, s'ils décident c'est pas moi qui ai décidé qu'on casse un immeuble. Si l'État décide de casser un immeuble, il doit indemniser les propriétaires, pas selon ses règles à lui, mais selon le prix du mètre carré
dans la région, dans dans le département ou dans la commune. C'est là, c'est ce qu'ils doivent respecter. Mais ils ne sont pas en train de le respecter. Ils sont pas en train de le... Pourquoi ils ne respectent pas? Parce qu'ils savent que moi, comme bien d'autres, on ne peut pas se payer des avocats pour les contraindre à nous verser, pour nous rembourser le prix d'achat, au moins, le prix d'achat, parce qu'après 17 ans quand même, après 17 ans, plus de 17 ans, presque 18 ans, que j'ai acheté cet appartement, ça aurait dû prendre de la plus-value, mais je ne demande même pas de la plus-value. Soit je demande qu'on me reloge, on me donne un appartement ailleurs, ou qu'on me donne au moins, c'est parce que l'État est là pour garantir le bien-être et la sécurité de la population. Pourquoi est-ce que l'État va appauvrir les gens? Va envoyer les gens, déjà, ils ne nous donnent pas des appartements, on n'a pas accès aux appartements. Et non seulement ça, si on se bat pour acheter un appartement, ils viennent nous le voler. Ils viennent nous le voler en nous jetant dehors et en nous jetant de la merde. C'est même pas de l'argent. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je peux acheter avec ce qu'ils sont en train de me donner? Quand j'ai consacré quasiment la moitié de ma vie à payer la dette où je me suis endetté. Comment est-ce que c'est possible que l'État puisse mettre des gens dans de telles situations? C'est pour ça que je vous demande de publier cela, s'il vous plaît, pour que l'État assume ses responsabilités, qu'il me paye ce dont j'ai dépensé, ce dont j'ai reversé à la banque, ce dont j'ai travaillé pour que mes enfants puissent en bénéficier demain. Ils sont en train de me... Qu'est-ce qu'ils me proposent? Ils me proposent pour un 71 mètres carrés. Pour un 71 mètres carrés, ils sont en train de me proposer de prendre 166 euros. 68 166 euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec 68 166 euros? Je ne vous parle pas des intérêts que j'ai versés à la banque. Je ne vous parle pas parce que la banque m'a donné, certes, la banque m'a donné 130 000 euros. Mais il y a les intérêts dessus. Il y a des intérêts dessus que j'ai mis. Alors, que fait l'État? Que fait l'État? Elle va me jeter dehors. Elle va me jeter dehors et voler mon argent. Parce que je suis un noir. Et que je n'ai personne, je n'ai pas d'État pour me défendre. Parce que si j'avais un État, il me donnerait des avocats prêts à montrer ce que l'État, ce que je subis, ce que nous subissons ici. La discrimination que nous subissons. L'État ne peut pas faire ça aux populations, ne peut pas voler le bien d'un parent, ne peut pas voler la richesse, le labeur que les parents font pour que les enfants aient du bien. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, je vous en prie, publiez cette vidéo, c'est vous qui pouvez changer cela. Si on les expose, s'ils sont exposés, ils essaieront de revoir cette injustice dont je subis. S'il vous plaît. Merci beaucoup.